De retour sur le plateau de la TV du web, communauté de communes de Saint-Loubès, Festival du Jeu 2015 en compagnie de Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors Bernard, vous êtes le directeur de ce joli magasin, le Petit Marché, qui est à Saint-Loubès. Exactement, dans le centre, en face de la caisse d'épargne. Parlez bien dans le micro, qu'on vous entende bien. Fait. En face de la caisse d'épargne et puis des différents magasins qui sont carrément dans le centre de Saint-Loubès. Voilà, donc, bourg, après une petite campagne de travaux, vous avez réouvert vos portes au mois de janvier, m'avez-vous dit? Exactement. Parce que le magasin avait besoin de quelques aménagements et rénovations. Exactement, c'est une vieille bâtisse, c'est une ancienne boulangerie, il y a eu des travaux à faire. Et maintenant, tout rentre dans l'ordre. Et puis, donc, on essaye d'innover et de faire différentes choses pour que le bourg vive. Alors, au départ, à la base, je le rappelle, ce magasin, il est dédié à tous les produits maraîchers. Exactement. Nous avons de la famille donc, qui produit les asperges. Donc, ça, c'est notre phare de lance. Et puis, en même temps, nous faisons donc d'autres produits saisonniers comme les tomates en ce moment qui commencent à sortir, comme les fraises. Les fraises, on est en plein dedans. Ah ouais. Et là, je vous invite, ils sont magnifiques. Avec des gariguettes, des sifflorettes peut-être. Des sifflorettes, exactement, voilà. La tarselec, enfin il y en a plein de variétés. Voilà. Il y a la fameuse Mara des Bois. Exactement. Elle est sortie, celle aussi, elle n'est pas encore. Elle est un peu plus tardive, la Mara des Bois. Voilà. Alors quelle merveille que cette fraise aussi. C'est un vrai bonheur. Donc vraiment tous les produits maraîchers. Quelles sont les variétés d'asperges? Parce qu'il y a l'asperge blanche des sables, par exemple. Il y a l'asperge du Blayais, l'asperge des Landes, ne sont pas les mêmes. Exactement. Là, on est, notre famille, c'est Marcillac, c'est l'asperge de Blaye. Et c'est vraiment une merveille. Ah oui. Voilà, exactement. Alors pour faire plaisir à tout le monde, bien sûr, et puis pour la discrimination, on fait des Landes aussi, mais surtout des produits français. D'accord, et essentiellement des produits français et de préférence des produits même de nos régions. Exactement. Là, on fait travailler principalement aussi des maraîchers, des Innes, de Bruges, etc., de manière à rester dans le pur cru. Voilà, dans le pur cru. Alors, parallèlement à cela, alors on précise évidemment que vous recevez des arrivages quotidiens en produits frais. Les fruits et légumes qui sont distribués dans votre magasin sont d'une très grande fraîcheur. Ça, je tiens à mettre l'accent là-dessus parce que c'est particulièrement important. Tout à fait. On a le bouche à oreille qui fonctionne très bien et tout le monde arrive en disant vous avez ci, vous avez tel produit, etc. Et on n'a pas des produits qui sont très difficiles à... Enfin, on a des produits qui sont très, très saisonniers, très frais, etc. On n'a pas des produits qui sont... qui arrivent d'ailleurs. Exactement. Par exemple, l'hiver, pas de tomates. Voilà, vraiment quelques-unes parce que bien sûr, il y a toujours des demandes. Il y a toujours des demandes, mais en ce moment, nous, notre phare de lance, par exemple, c'est la cure de bœuf. Là, on commence à être en plein dedans. La Saint-Pierre aussi, bientôt, peut-être. Tout à fait, exactement. C'est une super variété de tomates. Il y en a plein, la tomate allongée, la noire de Crimée. Exactement, la tomate ananas. Oh là là, voilà, c'est des variétés qui sont... Alors, qui ont toutes des saveurs et des particularités gustatives qui leur sont propres. Tout à fait. C'est assez goûteux, c'est assez parfumé. C'est vraiment bien. Et on rappelle qu'il faut... en moyenne, consommer 5 fruits et légumes par jour, Bernard. Tout à fait, c'est très important pour la santé. Et n'épluchez pas systématiquement tous les produits. Vous savez que les peaux, je pense par exemple aux pommes, regorgent de vitamines. Exactement. Et nous, les nôtres, ils sont saines. Bon, bien sûr, il faut pas prendre des pommes en fin de saison parce que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, quoi. Si on veut, on en fait. Mais par exemple, on a des pommes qui sont pas très belles, mais qui sont très gustatives. Oui, alors ça, on y revient aussi. On peut en parler à l'instant. Je crois que les habitudes des consommateurs ont foncièrement changé et qu'on commence à comprendre que c'est pas parce qu'un fruit ou un légume n'est pas forcément calibré et très beau qu'il n'est pas bon, loin s'en faut. Tout à fait. Et on a mis du temps à éduquer, si on peut le dire, nos clients. À rééduquer nos clients, exactement. Par exemple, sur les tomates, les tomates, il y a des formes très, très bizarres, etc. Mais parce que c'est du plein champ, c'est magnifique. C'est comme à la maison. Exactement. Et là, par exemple, en ce moment, on a des fraises. Les fraises, sur le coup, nos clients nous disent « Ah oui, mais comment que ça se fait? Ils sont un peu comme ça. » Non, ils sont très bien. Goûtez. C'est des gariguettes, goûtez. Et quand on passe vers chez nous, à 10 mètres, je vous le garantis, on sent nos fraises. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça doit être un vrai bonheur quand on arrive, évidemment, d'avoir accès comme ça à tous ces produits et d'apprécier toutes ces odeurs. Exactement. Alors, à côté de ça, Bernard, vous avez d'autres activités au sein du magasin, et notamment parce que vous êtes amateur de vin, vous proposez aujourd'hui un assortiment de vins, là encore, alors de la région, mais peut-être pas uniquement. Expliquez-nous un petit peu. Alors, tout d'abord, on privilégie le local, ça c'est clair. Les vins locaux. Les vins locaux, les vins de Saint-Loubès notamment, de Saint-Sulpice, d'Ivrac, etc. Parce que on a d'excellents produits sur la région, donc je ne vois pas pourquoi on irait aussi privilégier
d'autres choses. Par contre, on a quelques vins espagnols, on a des curiosités, on a des pétillants espagnols, on a des choses qui sont des vins qui sont très 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 bien, et on essaye aussi d'en faire profiter la clientèle. D'accord. Et comment on en fait profiter la clientèle? Parce qu'on joue carte sur table. C'est-à-dire que on fait goûter ces vins, et tous les premiers vendredis de chaque mois, on fait une dégustation de nos vins, et chaque client peut déguster ce qu'il veut. Ça, c'est une très bonne idée, parce que d'abord ça permet de créer une animation dans le centre-ville et dans votre magasin, et puis ça permet surtout au public et à vos clients de pouvoir découvrir les vins, de les déguster pour mieux choisir. Exactement. Parce que c'est important là aussi. C'est très important. Surtout dans le vin. Voilà. Et également, nous avons une particularité aussi, c'est que nous avons des fins, on va dire des fins de production, c'est-à-dire des vins que nous achetons, on achète 20, 25 colis de vin, oui. Des viticulteurs qui terminent leur production, enfin leur vente, oui. Et à ce moment-là, donc ça nous permet d'avoir des médailles d'or qui sont à des prix très abordables. Voilà, le rapport qualité-prix est également au rendez-vous du côté du petit marché, et c'est important. Et puis alors, parallèlement à cela, Bernard, donc il y a ça du côté viticole, donc vous avez un événement à venir, vous pouvez peut-être nous en parler? Oui, alors donc nous avons en fait 2 événements, le samedi 2 et puis le samedi 9. C'est-à-dire qu'on va faire une fête de la cure de bœuf, dans le désordre, c'est-à-dire le 9 mai, donc puisque la tomate va être à son plein régime en fait. Ah bah là, elle sera à son apogée là. Voilà, donc à ce moment-là, on va vraiment faire une foire de la cure de bœuf de la tomate. D'accord. Et la semaine prochaine, donc le 2, donc on va faire une foire à la fraise avec comme vous disiez tout à l'heure, de la cléry, de la sifflorette, etc. C'est vraiment... la cléry est très bonne aussi. Et j'attire surtout... moi, je pense qu'actuellement, vu la conjoncture qui n'est pas toujours facile pour tout le monde, on essaie d'avoir des prix qui soient tout à fait abordables, mais surtout aussi de la qualité. Voilà, la qualité, et on met encore en avant, on a une préférence pour la production locale, pour permettre aux producteurs régionaux de vivre dignement de leur récolte. Et c'est par le biais de circuits comme celui de Bernard, effectivement, que ces producteurs, ils arrivent à tirer un petit peu leur épingle du jeu. C'est important. Tout à fait, ce qu'on appelle les circuits courts, voilà. Exactement. Voilà. Les circuits courts, c'est presque de la vente directe du producteur au consommateur, on peut le dire. Tout à fait. Et alors, il va y avoir un côté épicerie qui va être développé aussi au sein du magasin. Il faut nous en dire quelques mots, ça, Bernard, pour les auditeurs et puis ceux et celles qui vont regarder cet entretien. Voilà. Alors là, ce qui est très important, c'est que d'ici une quinzaine de jours à peu près, nous montons donc, nous allons avoir donc des fromages, quelques fromages, des Pyrénées. Donc avec toujours pareil, c'est en circuit court que l'on va rencontrer ça. Et puis également, donc nous allons avoir un petit rayon à épicerie qui ça va être l'essentiel. Non, pas épicerie fine. Non, parce que on respecte le client, si vous voulez, et on tient à ce que ça soit à des prix quand même qui soient abordables. C'est un dépannage. Voilà. D'accord. Un petit peu d'épicerie en dépannage pour répondre à la demande de certains clients qui ont quelques besoins comme ça supplémentaires. Et qu'on n'oublie personne, donc pour nos jeunes amis, nous allons avoir un petit chariot spécial. On est en train de concocter pour des glaces. Ah, très bien. Voilà. Pour les glaces, parce que vous faites aussi des glaces. Voilà, on va avoir un petit triporteur qui va être devant chez nous, et on va faire des glaces donc pour contenter justement la jeune génération et les plus anciens. Et les plus anciens qui aiment aussi bien entendu les glaces. Donc il va se passer plein de choses chez vous dans les semaines à venir. Et je vous invite, vous qui êtes derrière vos écrans et qui allez assister à cette rencontre avec Bernard, le directeur du Petit Marché, allez voir ce qui s'y passe. Vous qui êtes loubésien, si vous n'avez pas encore été poussé la porte du Petit Marché, il faut y aller. Le meilleur des fruits et légumes vous y attend. Des vins rigoureusement choisis, nous l'avons dit, par Bernard et ses collaborateurs. Et puis un rayon fromage qui va ouvrir, des glaces pour les petits, une offre de plus en plus complète et un peu d'épicerie aussi parce qu'il y a eu des demandes. Exactement, c'est exactement ça. Bon, nous avons aussi des personnes qui sont du bourg, qui ne veulent pas prendre leur voiture. C'est ça le côté pratique du commerce de proximité aussi. Exactement. C'est qu'on peut aller faire ses emplettes à pied. Exactement. On n'est pas obligé de parcourir 10 km ou 20 km en voiture pour y aller. Et puis en même temps, ce que j'aime bien, c'est la communication. Ça fait du bien un peu discuter, de savoir d'où viennent les produits, d'expliquer, etc. Donc ça, c'est important et ça fait plaisir parce qu'il y a plein de gens sympathiques à Saint-Loubès.
Merci Bernard. Alors je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. Tout à fait. Alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, beaucoup de réussite ici à Saint-Loubès avec le petit marché qui déjà fonctionne plutôt très bien me semble-t-il. Tout à fait. Et je pense que au fil des semaines, les Loubésiens et Loubésiennes qui nous regardent viendront vous rendre visite. Tout à fait. Et je tiens à vous dire que même aujourd'hui, on a des gariguettes, des fraises extraordinaires et on en a jusqu'à tard ce soir. Voilà, et puis côté fruits, je suppose que vous avez aussi d'autres fruits comme les kiwis, comme les... Tout à fait. Peut-être les groseilles, que voilà, sais-je. Les kiwis toujours, on privilégie les kiwis de du France. Lot-et-Garonne. Des Landes aussi. Voilà, donc on a plein de choses assez sympas et voilà. Et c'est que du merci encore de votre invitation, c'est très sympa de votre part. Avec grand plaisir, on était heureux également de vous présenter et de présenter votre commerce et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite Bernard. En vous remerciant. Merci à vous de votre gentillesse et d'avoir eu l'amabilité de venir nous dire quelques mots et de nous présenter le petit marché. Je le rappelle, c'est avenue de la République, donc à Saint-Loubès, au cœur de Saint-Loubès. Exactement. On est vraiment en plein centre. Merci Bernard. Belle fin de journée, on rend l'antenne et puis on se retrouve pour d'autres rencontres comme celle-ci, très certainement dans le courant de l'après-midi. Merci encore. Au revoir. À bientôt. Bye bye.